La vidéo numéro 8, notion d'hydrologie et d'hydrogéologie. Donc ici, vous avez une coupe dans un terrain, et on voit sur cette coupe, vous avez des sables. Vous avez une couche d'argile hétérogène, et vous avez une couche de schiste argileux. Donc si vous avez des précipitations, ils vont trouver une couche de sable poreuse et perméable. Ils vont s'infiltrer et l'eau est arrêtée ici par la couche d'argile. Donc vous aurez une accumulation de nappes. Au niveau de cette nappe, vous avez une zone saturée et une zone non saturée. Donc c'est une nappe libre. C'est aussi une nappe qui est phréatique. Une nappe phréatique qui est proche de la surface. Ici, vous avez un aquifère constitué par des graviers. Les pores sont saturés en eau. Vous n'avez pas de zone non saturée en eau. Donc l'aquifère de gravier, il est limité par un mur constitué de schiste argileux et un toit constitué d'argile hétérogène. Ici, on peut dire que la nappe, elle est captive, mais n'est pas vraiment captive, parce qu'il y a une quantité d'eau qui peut passer d'un endroit à l'autre. Donc la couche d'argile n'est pas complètement imperméable. Dans certaines parties, l'argile elle est hétérogène, dans cette couche elle est hétérogène, dans certaines parties, l'eau peut passer à travers cette couche. Donc ici, il ne s'agit pas d'un aquiclude. S'il s'agit d'un aquiclude, il ne laissera pas passer l'eau. Il s'agit ici d'un aquitard. Donc un aquitard, il retarde le déplacement de part et d'autre, mais il n'empêche pas l'eau de passer de part et d'autre. Donc c'est pour cela qu'on parle d'aquitard. Donc c'est une nappe qui n'est pas complètement captive, parce qu'en haut vous avez un aquitard qui laisse passer une certaine quantité d'eau de part et d'autre. Donc on parle d'une nappe semi-captive. Et l'aquifère de gravier que vous avez ici, on peut parler aussi d'un aquifère qui est confiné. Donc cet aquifère confiné, elle est isolée, confinée par deux aquitards. Le toit et le mur, ce sont des aquitards. Donc c'est un aquifère qui est confiné. C'est pas un aquifère qui est totalement captive, elle est semi-captive. Donc vous avez ici une nappe semi-captive, un aquifère qui est confiné, et ici vous avez une nappe qui est libre, c'est une nappe phréatique. Imaginez que vous habitez cette belle maison. Vous ne voyez pas cette partie-là, ça c'est une coupe qui est faite
c'est une hypothèse, hein. Donc on ne voit pas la partie qu'on a ici. Donc on se déplace sur la surface de la Terre, on ne voit pas le sous-sol. Donc vous avez une rivière juste à côté. Si vous avez besoin de l'eau, vous cherchez l'eau dans la rivière. Mais dans certaines périodes de l'année, vous avez une source, une petite source ici. Vous pouvez chercher l'eau dans cette source. Donc vous pensez que l'eau, puisqu'on trouve l'eau dans cette source-là, on peut le trouver en bas, en profondeur. Vous avez creusé un puits ici. Vous avez creusé un puits ici. Malheureusement, il n'y avait pas d'eau. Donc ça veut dire que la nappe qui donnait de l'eau ici au niveau de cette source n'est pas continue jusqu'ici. Vous n'avez pas abandonné, vous avez creusé un autre puits ici. Heureusement, cette fois-ci, vous avez trouvé de l'eau. Donc il y avait de l'eau ici, il n'y avait pas de l'eau ici. Il y avait de l'eau ici. Donc à cette profondeur, on peut trouver l'eau ici, on ne peut pas le trouver ici. Et au niveau de cette source, il est situé sur une lentille d'argile. Vous voyez que cette lentille d'argile s'arrête ici. Donc pour expliquer ça, on explique par le fait qu'on a un aquiclude, une couche imperméable d'argile, qui forme une cuillère, une sorte de cuillère qui va recevoir les précipitations de pluie. On parle ici d'une nappe perchée. Donc vous avez creusé ce puits-là à cette profondeur. Vous n'avez pas la possibilité de dépasser cette profondeur. Si vous avez la possibilité de dépasser cette profondeur, vous pouvez creuser le puits jusqu'à la nappe principale qui rejoint ici le fleuve. Donc vous avez ici une nappe libre et ici vous avez une nappe perchée. Et l'expansion de cette nappe perchée, elle est moins importante que la nappe principale. Donc ici, on a une nappe perchée. Vous avez ici un schéma qui résume les types de nappes qu'on a déjà vus jusqu'à maintenant. Donc, en bleu clair, vous avez des aquifères. Le premier aquifère qui est le plus profond, elle est limitée par deux couches de niveau imperméable. Le mur et le toit, ce sont des aquicludes, des niveaux imperméables. Donc, cette nappe-là, est-ce qu'elle est libre ou elle est captive? Donc cette nappe, elle est limitée en haut par un aquiclude. L'eau ne peut pas se déplacer vers le haut. Donc c'est une nappe qui est captive. La deuxième nappe, vous avez un mur qui est un aquiclude, c'est une couche imperméable, mais vous n'avez pas de toit imperméable. Donc, en haut de l'aquifère, vous avez une zone non saturée. Donc, vous avez ici une nappe qui est libre. Donc, c'est une nappe libre phréatique. Lorsque vous creusez un puits ici, vous voyez que l'eau l'eau remonte vers le haut et elle jaillit à la surface. Donc, ici, vous avez un puits artésien.